Bonjour à toutes. Connaissez-vous la phrase « Oui, je le ferai demain » ? Bien sûr que vous la connaissez. Ou vous la connaissez parce que vous avez en face de vous quelqu'un dont c'est la philosophie de vie et qu'il vous tape sur les nerfs parce que vous n'êtes pas du tout comme ça. Ou alors vous la connaissez parce que en fait cette phrase résume l'histoire de votre vie. Quand j'ai personnellement cherché des solutions à ma propre procrastination, à ce désir de toujours repousser au lendemain, on m'a offert un très large éventail de réponses qui étaient force-toi à faire les choses tout de suite, fais des listes, visualise le résultat de ce que tu veux faire, c'est ça qui va te donner la motivation et la force pour commencer. Organise-toi. Commence à faire du sport, ça va te motiver à maigrir. Commence à maigrir, ça va te motiver à faire du sport. Enfin bref, tous d'excellents conseils. Et moi, en tant qu'excellente procrastinatrice, qu'est-ce que j'ai répondu à tout ça ? Très bonne idée, je commence demain. Pourquoi ? Tout simplement parce que si j'ai une tendance à repousser dans 1 heure, dans 2 heures ou au lendemain, je repousserai forcément de façon globale ma lutte contre le laxisme et la procrastination. Et donc même tous ces conseils, qui sont en soi de bons conseils, ne verront jamais le jour, parce que pour qu'ils voient le jour, il faudrait que j'ai déjà dépassé cette tendance à la procrastination. Et donc, le conseil que je veux vous donner aujourd'hui, la solution la plus fiable que j'ai pu trouver, c'est la suivante. Pour sortir de ce cercle vicieux, de tout le temps remettre au lendemain, sans arrêt se retrouver dépassé par les événements par manque d'organisation, parce que on se laisse psychologiquement dépasser par tout ce qu'il y a à faire et on remet sans arrêt au lendemain. Si vous avez tendance à faire ça, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est entourez-vous de gens qui sont tout le contraire de ce que vous êtes. Pourquoi ? Parce que la fièvre de l'action est communicative. Cette énergie, ce dynamisme dont disposent les autres personnes qui n'ont pas ce problème de procrastination nous contamine. Il nous génère davantage d'énergie et de volonté de vouloir être comme eux. Même si au début, c'est vrai que je vais avoir tendance à décharger les autres qui sont plus actifs, qui sont plus pragmatiques, voire même hyperactifs. Si je vais avoir tendance à décharger sur eux mes propres tâches ou mes propres missions, au fur et à mesure, je vais être contaminée par leur propre soif d'énergie et de réussite. Entourez-vous de gens qui vont de l'avant. Entourez-vous de personnes qui sont entreprenantes. Entourez-vous de coachs. Entourez-vous de personnes qui possèdent ce dynamisme. Vous allez voir que très bientôt, vous allez vous-même être porté par ce vent d'action et d'organisation. Entourez-vous de gens qui ont une bonne influence sur vous à ce niveau-là. Ce ne sont pas vos amis, c'est normal. C'est normal parce que leur ténacité, voire comme on l'a dit, leur côté un peu hyperactif, vous menacez jusqu'à présent et que volontairement vous vous êtes tenu à l'écart de ces gens-là. Changez d'optique. Conservez votre personnalité. Ils ne mettent en rien une ombre à votre personnalité. Au contraire, si vous arrivez à développer ça correctement, ils ne pourront que vous aider à développer votre propre personnalité et à réaliser vos objectifs. Si vous faites ça bien, très rapidement, vous deviendrez
une nouvelle personne. La même personne peut être souple, la même personne tolérante, la même personne patiente avec les autres, mais avec davantage d'exigence avec vous. Voilà, je vous souhaite de bien intégrer cette idée-là. À partir du moment où vous l'aurez intégrée, vous verrez que vous n'aurez plus du tout de difficulté à suivre les premiers conseils que j'ai cités précédemment, et vous ne tarderez pas à atteindre vos objectifs et à être très fiers de vous. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.